Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Sous la demande d'un abonné, j'ai décidé de vous présenter les effets que j'utilise couramment dans le mixage et dans le mastering. Et bien évidemment, je vais essayer d'être clair par rapport à ces effets et dans quel contexte j'ai décidé d'utiliser tel ou tel effet. Il peut arriver que sur ces VST que je ne vous montre pas, mais qu'à cela ne tienne, vous avez vraiment la base pour pouvoir faire un mix et un mastering. Nous allons directement commencer par le BX Meter de chez Plugin Alliance. Moi particulièrement, ça fait déjà un bon moment que j'utilise tous les VST de chez Plugin Alliance, étant donné que ces VST sont déjà entre guillemets de bonne qualité. Il y a d'autres marques qui s'associent à cette marque pour pouvoir vendre leurs produits. Là présentement, j'utilise le BX Meter de chez Boxworks. En fait, Boxworks, ce n'est vraiment pas Plugin Alliance. Donc, Boxworks est en association avec Plugin Alliance. Ce n'est vraiment pas le coût de la vidéo. Mais qu'à cela ne tient, j'utilise ici là pour contrôler le pic et le R, le niveau de volume de sortie de mon instrument. Maintenant, je présente également le Real Phone. J'ai déjà fait une vidéo vraiment dédiée à cet effet pour la simple raison que quoi, il a pour but ici pour moi de ne vraiment plus me déplacer pour pouvoir écouter peut-être mon résultat dans de la voiture. Il y a de la simulation en ce qui concerne la voiture, il y a la simulation en ce qui concerne les iPods, il y a la simulation en ce qui concerne vraiment un téléviseur ou alors un téléphone ou alors un ordinateur portable dans cet effet. Il y a également un effet que j'ai oublié de vous parler ici, là c'est le span. Il me permet de contrôler la balance de volume entre guillemets. Ça, ce sont mes effets que j'utilise en phase de mastering, bien évidemment à la fin du processus de ma production musicale. Maintenant, nous avons le sauvage. Vraiment, ce gars, c'est de la crème de la crème. Moi particulièrement, c'est une distorsion vraiment que j'apprécie. Je le mets généralement dans mes batteries ou alors je le dissocie de mes instruments. Je peux par exemple le mettre peut-être de façon individuelle sur la basse ou alors sur les kicks. En fait, je l'utilise généralement sur la partie rythmique et non la partie mélodique. Il est vraiment génial et je vous conseille vraiment d'entrer en possession de cela. Là, maintenant, nous avons le Fruity Stereo Agents de chez FL Studio. Moi, particulièrement, j'utilise dans un contexte où un individu m'apporte sa production musicale et je constate qu'il y a vraiment trop de stéréo. J'ai une seule chose à faire, c'est de réduire la stéréo avec ce potasse. S'il y en manque, je l'augmente. Si il y en a trop, je rabaisse cela. Ça, c'est le but ici. Et également ici, j'utilise le Ozone Imager que voici ici. Je l'utilise généralement en phase de mastering. C'est vraiment très important, comme vous le voyez, avec sa fonction ligne qui est une fonction ici automatique. Il suffit juste que je place ces trois barres que vous voyez ici là, j'active cette fonction et pour qu'il scanne entre guillemets. C'est vrai que à un certain moment ça peut donner comme ça ne peut vraiment pas donner. Moi particulièrement j'ai utilisé en phase de mastering. Bien évidemment ça peut dépendre du fait que j'ai peut-être seulement l'instrumental à ma disposition ou alors peut-être je veux me rattraper sur le mixage, mais qu'à cela ne tient, c'est bien de faire cela tout dans le mixage pour ne pas arriver, pour ne plus faire ce genre de manipulation. Et ensuite nous avons ici le Pro R2, les limiteurs. Je vais vraiment pas commenter dessus, beaucoup d'entre vous ont cela déjà à leur disposition. Il est vraiment très simple d'utilisation, il a plusieurs algorithmes à sa disposition entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Il y a également le Ozone ici. Moi particulièrement j'ai décidé d'utiliser Ozone pour la simple raison que quoi, ils ont intégré sur le maximiseur un soft filter et ce soft filter a déjà de la saturation, donc je n'ai vraiment pas besoin d'ajouter de la saturation à ma phase de mastering. Très simple d'utilisation, il a plusieurs algorithmes à son actif. Donc voici les algorithmes qui se sont améliorés de façon classique, de façon moderne, et il gère également les transients. Ici nous avons le transient infancy. Ici il va réagir uniquement sur la snare. C'est ce que moi j'ai constaté lorsque j'étais dans mon processus de mixage ou alors de mastering. Donc raison pour laquelle j'ai décidé de l'utiliser constamment dans mes productions musicales. Et ensuite nous allons directement passer par le standard clip. J'ai déjà fait une vidéo par rapport au standard clip, j'en ai proposé 3. Il y a le standard clip, il y a le CAC clip, il y a également le clipper de chez FL Studio pour ne citer que cela. Il y a le Fruity Limiter. Je vais vraiment pas encore m'attarder dessus étant donné
donné que j'ai déjà fait une vidéo détaillée par rapport à cela que je trouve vraiment entre guillemets complet. Il a sa fonction limiteur, il a sa fonction compression, il a sa fonction réducteur de bruit. Il y a également une fonction saturée intégrée à cela. Il y a également la fonction sidechain. Donc pour moi, il est vraiment au top. Je l'utilise pratiquement à 95% dans mon processus de mixage. Nous allons passer directement au paramétrique EQ de chez FSG. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'utiliser? J'ai décidé de l'utiliser pour la simple raison que il a ce preset entre guillemets que j'utilise généralement en phase de mastering. Il nous propose 3 bandes pour un bon point de départ pour les débutants qui ne savent vraiment pas sur quelle bande booster lorsqu'ils sont en phase de master, lorsqu'ils veulent donner peut-être de la clarté, de l'énergie et autres. Je vous conseille d'utiliser. Il peut également nous servir comme égaliseur soustratif, mais en ce qui concerne l'égalisation soustrative, il est vraiment limité pour la simple raison que nous avons à notre actif seulement cette bande et le Pro Q3 que d'ailleurs beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne vais vraiment plus le présenter ici. Maintenant, nous avons le Camel Crochet. Moi, particulièrement, j'ai utilisé également pour un preset que j'ai testé et qui marche à merveille, si je peux le dire ainsi, le Super Master. Je vous conseille d'entrer en possession également de cela. Maintenant, nous avons le Mac. Moi, particulièrement, le Mac, je l'ai utilisé depuis un bon bout de temps. Je ne vous mens pas qu'il fait également le taf, mais qu'à cela n'était lorsque je suis entré à dispositif de d'autres égaliseur entre guillemets. Ceci me permet de donner de la coloration dans mon mixage et également je le sais pour les voix, en fait pour tout instrument, si je peux le dire ainsi, pour tout instrument il marche à la merveille. Il y a également mes nouveautés ici. Nous avons le Acoustica Ivory également que j'affectionne très bien. Il y a également le Daemon de Acoustica également. Voici mes 3 égaliseurs que j'utilise. Nous avons maintenant le P11 de chez Pusa. Moi particulièrement, la société Pusa, de jour en jour, ces gars ne font que me bluffer. J'ai pas présenté d'autres effets concernant la société Pusa, mais en ce qui concerne le P11 AB6, moi particulièrement, j'ai utilisé sur les batteries en compression parallèle. Donc je vous conseille également d'entrer et je tiens à rappeler que je vais faire des vidéos par rapport à cela dans les jours à venir. Nous avons également le Reverse, un VST vraiment très simple d'utilisation. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà regardé plusieurs vidéos. Moi, j'utilise uniquement lorsque je fais le mixage de voix. Il me permet de mettre ma voix en avant dans le mastering. Nous avons le impulsor ici. Là, il y a quelques fonctions qui m'intéressent également sur cet effet. C'est cet effet stéréo imageur et également la sortie de ce volume. Pour le reste, je n'en touche vraiment pas. C'est vrai que le potard en lui, il y a d'autres potards qui sont vraiment géniaux à un certain moment, mais voici les 2 potards qui m'intéressent sur cet effet là. Et ensuite, nous avons le procédé également. Je pourrais dire que c'est pareil que le Fruity Limiter de chez FL Studio. Il a sa fonction intégrée ici, le sidechain. Il va nous permettre de faire la compression uniquement sur la partie que nous voulons. Vous pouvez l'utiliser sur le bus master. Si vous constatez que sur le bus master, vous ne voulez pas peut-être travailler sur les hautes fréquences, vous avez juste à l'activer ainsi. Vous travaillez sur les hautes fréquences, vous laissez les basses fréquences ou alors à contrario, vous travaillez uniquement sur le bas du spectre. Ça, c'est une fonction vraiment que j'apprécie. Il y a également l'auto-gain à notre disposition. Il y a plusieurs ici, donc c'est à vous d'en juger. Raison pour laquelle je vous conseille vivement d'entrer en possession de cela. Je l'utilise également pour le mixage de la batterie, pour le mixage des mélodies. Nous avons notre fameuse reverb de chez Valhalla. Il y a également le Valhalla plate. Il y a la reverb de chez FL Studio que je n'ai pas mentionné ici. Nous avons maintenant le doubleur ici. Moi particulièrement, j'utilise pour élargir ma guitare ou alors pour élargir ma voix dans le mix. Ça dépend de ma créativité, de ce que je recherche en utilisant. Nous avons également le SSL Compress que voici ici. J'ai utilisé en plus master pour faire la technique qu'on appelle le glue. Il y a également un autre VST que j'ai oublié de vous parler ici, également, c'est de glue, très simple d'utilisation. Là présentement je n'ai pas encore activé. Nous avons de God Particle que moi particulièrement j'utilise en phase de mastering et je suis vraiment surpris pour la simple raison quoi. Lorsque le constructeur a décidé de faire cela,
lorsque vous êtes en phase peut-être de mastering, vous le mettez en phase de mastering. Généralement, lorsqu'on sommes en phase de mixage, pardon, généralement, on ne met pas d'effet sur le bus master pour éviter de se faire d'être biaisé. Mais lui, il a opté à faire cela. Je pense que nous allons faire également une vidéo sur de God particulier et c'est un vest vraiment cool, si je peux le dire ainsi. Le smooth ici va me permettre de réduire les résonances, les DS. Je peux utiliser également en mastering. Il y a également le Fabfilter DS de chez le Fabfilter de DS également que j'utilise, que j'ai pas mentionné, c'est l'autotune. Je vais vraiment pas en parler. Ça c'est pour la voix. Le auto-king ici, ça c'est pour la détection de la gamme du morceau à ma disposition également. Nous avons le décapitator que j'utilise également pour le mixage de batterie, une bonne saturation. Bref les gars, je voudrais vraiment pas être très long par rapport à mes VST6. Ça c'est ceux-là que j'utilise constamment et couramment dans ma vie active en ce qui concerne le mixage et le mastering. Je peux vraiment sauter d'autres effets, mais qu'à cela ne tienne, je vous ai donné ce qui est vraiment important pour que vous puissiez mixer et faire votre mastering en toute sincérité. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite non seulement à entrer en possession de ma formation qui se trouve dans la description pour une somme de 25 € à partir du jour où vous verrez cette vidéo. Ma formation coûte 25 €. Je mets à votre disposition 13-30 minutes de visionnage. Nous faisons de la composition, du mixage et du mastering de A à Z. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez-moi vos avis par rapport à mes propos dits dans cette vidéo ou alors faites-moi part de vos effets que vous utilisez constamment dans la vie active. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.